D'accord. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club Toastmasters basé à Moscou, club francophone. Et nous nous réunissons tous les vendredis pour nous entraîner à prendre la parole en public en appliquant les méthodes de Toastmasters. Donc, que vous soyez membre de longue date ou bien nouveau visiteur, sachez que nous sommes ici pour apprendre, essayer et progresser. Nous avons le droit donc de nous tromper. Et c'est justement ici, par les erreurs, que naissent les meilleurs orateurs. Ici, nous ne débattons pas de religion, nous ne débattons pas de politique et nous ne débattons pas aussi de sujets liés à la vie sexuelle. Ceux qui prendront la parole vont s'assurer que leur micro est ouvert et aussi ceux qui ne parlent pas devront s'assurer que leur micro est éteint pour éviter les interférences. Sur ces derniers mots, je déclare la session ouverte et j'invite notre animatrice à prendre la parole. Macha, est-ce que vous êtes avec nous? On ne vous voit pas. Macha, Bonsoir. Macha, à vous le micro. Est-ce que c'était bon pour ma connexion, chers amis? Merci beaucoup. Nous, Oui, oui, peut-être qu'il y a un problème avec votre caméra. je vais me connecter avec mon téléphone peut-être. Moi, je vois et j'entends Macha. Moi aussi, je vois et entends bien. Tant mieux. Ah oui, ok, je la vois aussi. Oui, vous pouvez commencer. Quel plaisir d'être parmi vous, mes amis. Je vous mens pas, le rôle d'animatrice m'a manqué. Et grâce à notre retrouvaille avec Sylvina, il y a quelques jours à Lyon, je me suis dit, j'ai pas le droit de dire non si elle me propose un rôle. Et voilà, je suis là ce soir. Et qu'est-ce qu'il nous réunit? Je pensais que, en fait, le sujet, pas le plus neutre, mais peut-être le plus passionnant qu'on peut avoir, ce sont les voyages. Parce que j'ai rencontré Sylvina sur la route, entre deux ponts, deux directions. Moi, je me connecte vers cette session pas de chez moi. Donc, cette passion pour les voyages, cette passion pour les découvertes, c'est ça qui nous réunit. Quelqu'un, après avoir quitté leur pays, sont retrouvés à Moscou. Quelqu'un ne vit pas en Russie en étant russe. Donc, toute notre vie, c'est un grand voyage. Et je crois que parmi nous, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment fans, qui sont accrochés à ce type de loisir, de se déplacer, de apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes, de goûter une nouvelle nourriture. Voilà, donc j'ai choisi un sujet d'un côté neutre et de l'autre assez passionnant. Euh, Mon rôle est juste de mener la session, de faire le point entre les rôles de ce soir et dans notre déroulé de la réunion. Nous avons plusieurs participants et la première participante, c'est chère grammarienne Olga Kondratieva. Olga, bonsoir.
Prenez votre temps. Bonsoir. Merci, Macha, que vous me comprenez. Merci. Bonsoir. Ça fonctionne. Bonsoir, ravi de Euh, vous. Je voulais juste vous demander quel est le voyage le plus remarquable dans votre vie? Qu'est-ce qui est le premier vient dans l'esprit? il y en avait plusieurs. Le premier, c'était peut-être aux États-Unis, quand je suis atterrie pour la première fois à New York. Et je pensais que je parlais anglais et, et pourtant, je pouvais comprendre rien ni personne, sauf le guide pendant l'excursion qui parlait plutôt compréhensible que les autres. Oui, Voilà, c'est aussi l'accent qui fait la différence parce que des fois, vous apprenez la langue avec les livres et vous venez dans le pays et vous comprenez rien à cause de phonétique. exactement, exactement. La prononciation gère tout, parfois. Pourriez-vous présenter le rôle, s'il vous plaît? Euh, Bonjour, bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je serai votre grammarienne. Mon rôle, c'est de nous aider, d'améliorer notre langue. Et pour ça, je dois noter les erreurs plus ou moins communes et en même temps, je dois noter les belles expressions et les bons exemples de l'utilisation de la langue pour enrichir notre pratique. Comme j'avais déjà dit, c'est pas mon rôle préféré. Et pourtant, j'étais d'accord de le prendre parce que il y a une fonction que j'adore, c'est la proposition du mot de jour. Aujourd'hui, je vous propose le mot pourtant. Et pourquoi? Parce que il y en a pas mal de mots du jour. J'ai noté que parmi eux, c'est plutôt les mots importants, hein, les noms, les verbes, mais on oublie. Pourtant, que parmi les mots importants, il y en a pas mal des petits mots qui font les liaisons entre les parties de nos discours, les liaisons entre les phrases, les connecteurs logiques ou temporels. Ça, ce sont les mots comme malheureusement ou heureusement qui nous montrent tout de suite notre attitude, par exemple, au fait que nous déclarons, ou les mots comme tout d'abord, ensuite, en conclusion, hein, qui aident à notre public de comprendre. Hein, on touche à la fin, n'est-ce pas? Ce sont des petits mots qui nous semblent ne pas très importants et pourtant ils jouent le rôle crucial pour nos discours, pour les rendre plus compréhensibles, plus structurés et plus élégants. Alors aujourd'hui, le mot du jour, c'est pourtant. Ça, c'est un adverbe qui est utilisé pour marquer la contradiction ou la surprise. En fait, je ne sais pas si vous voyez, en fait, pas du tout, pas tout à fait. Bon, je vais parler. En fait, donc c'est un adverbe qui marque la contradiction ou la surprise. Euh, c'est un synonyme des mots cependant, néanmoins, malgré tout, mais j'ai noté que les Français aiment beaucoup ce mot. Par exemple, dans une phrase comme il pleut et pourtant tu n'as pas pris ton parapluie. Dans cette phrase, c'est pas seulement la contradiction, mais aussi votre attitude. Votre attitude, vous êtes fâché avec cette action de ne pas prendre, qui n'est pas pour vous, n'est pas logique, de ne pas prendre le parapluie. Donc pour ça, l'utilisation du mot est facile. Il y a une attente, donc, il pleut ou il pleuvait, pourtant, et la réalité. Tu n'as pas pris ton parapluie. Par exemple, comme ça, il est notre chronométreur aujourd'hui et pourtant,
il est en retard. Voilà, c'est notre attitude et quand même, et on montre que pour nous, c'est une situation contradictoire. Alors, j'ai des exemples, j'avais plein d'exemples dans mon chat. Pour le voyage, par exemple, je déteste de faire mes valises et pourtant, quand il s'agit d'un bon voyage, j'oublie tout pour le faire, mes valises. Comme ça, quelque chose comme ça. Donc, je vous invite, mes amis, d'utiliser le mot pourtant, de le mettre entre les deux phrases qui vous semblent contradictoires, c'est facile, et pourtant, n'oubliez pas de l'utiliser. Merci Macha, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Je comprends que c'est pas votre rôle préféré et pourtant, vous vous débrouillez pas mal. Pas du tout. Passons vers le rôle suivant. Ça va être notre chronométreur. Peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression que Alexis est en train de voyager déjà parce que ma question suivante était, c'est quoi votre voyage suivant? Alexis, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous partager vos projets où vous voudriez aller la prochaine fois? Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Je suis votre chronométreur pour ce soir, mais qu'est-ce qu'on peut jeter? Soyez attentifs et regardez le temps, mais ce n'est pas plus important. Plus important, c'est structurer votre parole, bien sûr, et c'est moi qui va surveiller. S'il s'agit de mon voyage de prochain week-end, peut-être c'est quelque chose à faire. Peut-être je vais visiter le tribunal et quelques établissements dans la ville qui s'appelle Tver. C'est comme ça. Bonne soirée à tous. C'est intriguant comme réponse. Je ne vais pas creuser pour les détails. Tribunaux, d'accord, pourquoi pas. Un bon endroit à visiter. Dès que s'il s'agit des voyages, on accepte. Merci beaucoup, Alexis, pour la présentation du rôle. Je passe la parole à notre veilleuse de la soirée, Ekaterina Zakoplutskaya. Ekaterina, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Ma question pour vous est, pour moi, c'est non seulement la destination qui compte dans les voyages, mais c'est aussi avec qui nous voyageons. Est-ce que vous avez une personne préférée avec qui vous souhaiteriez voyager ou avec qui vous avez eu votre meilleur voyage? Oui, bien sûr, j'ai une personne préférée, c'est mon mari. Je préfère voyager avec lui. Pas seulement que mon mari, mais pour nous, très voyage, c'est très facile et très calme. Nous sommes, euh, nous, nous, nous avons beaucoup de responsabilités dans notre travail et devons planifier tous. Pourtant, pendant le voyage, nous ne planifions rien. Et c'est magnifique pour moi. Oui. Merci pour ton question. Parfait. Pour perdre le contrôle, pour profiter du moment présent et juste laisser aller, c'est ça? Oui, oui, ce n'est pas obligatoire visiter tous les musées dans cette ville. Si on ne visite rien, c'est pas tout à fait important en fait Oui. dans la vie. Bonne astuce, Ekaterina. Pourriez-vous présenter le rôle, s'il vous plaît? Oui, mon rôle est écouter vous attentivement pour euh, pour vous rendre plus attentif et je poserai des questions sur notre sujet. Nous avons beaucoup de participants, beaucoup de paroles, beaucoup de détails. Pourtant, vous, euh, vous avez besoin d'écouter tout attentivement. Merci beaucoup. Le rôle a été bien récapitulé. Parfait.
On va pas tarder. Pourtant, il me reste quand même un petit rôle en plus à présenter. C'est notre chère Géraldine avec la pensée du jour. Avant de présenter la pensée, est-ce que je peux vous poser une petite question, Géraldine? Vas-y, machin. Bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous avez une destination de rêve, une ville ou un endroit que vous souhaiteriez visiter un jour? S'il y a bien un endroit que je souhaiterais visiter, c'est le Bénin, parce que le Bénin a une histoire assez forte qui est liée à mon pays. Et comme je suis fringante d'histoire, donc oui, ce serait super intéressant de visiter là-bas et de voir les siens, quoi. Très intéressant. Il faut me renseigner sur le pays. Peut-être mon voyage suivant sera au Bénin aussi. D'accord, je n'y manquerai pas. À vous la parole pour présenter la pensée du jour, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon, euh, chers amis, l'autre jour, je vous ai partagé une pensée de Léonard de Vinci qui disait, un tableau est un poème que l'on regarde et un poème est un tableau que l'on écoute. Et je vous ai posé cette question qui est, quel tableau êtes-vous en train de peindre dans votre vie? Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Ce qui est fascinant dans cette citation pour moi, au-delà d'une simple comparaison, c'est que elle nous parle de transformation. Vous savez, un tableau, avant d'exister, n'est qu'une toile blanche. Un poème, avant d'être écrit, n'est que du silence. Et nous, avant de prendre la parole, nous sommes souvent remplis de doutes, de mots qui ne trouvent pas leur chemin, d'images qui demandent à naître. Léonard de Vinci nous invite par là à oser, oser poser la première touche de couleur, oser écrire le premier mot, oser dire la première phrase. Car c'est en osant que nous créons, c'est en créant que nous donnons vie à notre histoire ou à nos histoires. Et c'est en partageant ces histoires que nous touchons les autres. Je pense que nous faisons cela tous les vendredis dans nos rencontres. Alors ce soir, chers Toastmasters, je vous invite à poser un geste créatif, une phrase que vous n'avez jamais dite, un regard que vous n'avez jamais posé, une émotion que vous n'avez jamais partagée. Faites de ce geste un tableau, votre poème, votre histoire. Et vous verrez que votre vie, c'est un conte de fées. S'il y a certains parmi vous qui souhaiteraient nous dire comment vous avez transformé vos moments les plus simples en un tableau, vous êtes toutes prêtes. Vous êtes toutes prêtes. Merci à vous. Formidable. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Le premier pas compte le plus des fois. Juste de démarrer, de lancer quelque chose. Et après, vous êtes déjà dans l'action pour créer ou pour aller quelque part, pourquoi pas. On passe vers la session des discours préparés. Je ne veux pas déranger les orateurs avant leur discours, mais pourtant, je vais poser une petite question après vos discours. Soyez prêts. Le premier discours de ce soir, qui s'appelle Les deux feux qui nous animent, c'est un projet inspiré son auditoire du parcours leadership dynamique. Ça va être présenté par Hector Alonso Pérez. Nous vous invitons sur la scène, cher Hector. Les deux feux qui nous animent, s'il vous plaît. Merci, cher Macha, chers amis Toastmasters, chers invités. Le thème de la soirée, c'est voyage. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous faites aujourd'hui ce voyage digital chez Toastmasters, chez notre réunion?
c'est parce que vous voulez faire une meilleure oratrice, un meilleur orateur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a recommandé les Toastmasters. C'est parce que vous n'avez pas rien à faire le vendredi soir. N'importe quoi la réponse, toutes les réponses sont bonnes. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une force assez puissante, que c'est la motivation. Les psychologues peuvent différencier entre deux types de motivation. C'est la motivation extrinsique et intrinsique. Alors, la première, extrinsique, c'est la motivation qui vient dehors de vous. Alors, comme par exemple, pour gagner plus d'argent, pour avoir l'acceptance de groupe, pour n'importe quelle raison externe. La deuxième type de motivation, la motivation extrinsique et intrinsique, c'est la motivation qui vient de vous-même parce que vous aimez la tâche que vous faites. Je vais vous dire, si vous m'avez connaissé au début de ma carrière professionnelle et vous m'avez posé la question, c'est quoi le succès? Ah, je dirais, le succès, c'est très facile à définir. C'est plus d'argent, c'est avoir une meilleure position dans l'entreprise, un meilleur titre peut-être. Et bien sûr, avoir l'applause de tout le monde, que tout le monde a une admiration pour moi. D'accord, ça fonctionnait pour un certain temps. Mais après ça, j'ai découvert ce que beaucoup de monde découvert déjà, que cette sorte de motivation est brève. Peut-être les bonus, les meilleurs salaires, ça me rendra heureux pour 2 semaines. Et puis, c'est normal, c'est mon salaire, n'est-ce pas? L'artiste américain Jim Carrey a dit le suivant. Je souhaite que tout le monde soit riche, avoir d'admiration, de succès. Parce qu'après ça, on va se rendre compte que ce n'est pas ça le vrai objectif de la vie. Et il avait raison, je crois. Est-ce que vous avez peut-être travaillé comme enseignante, comme professeur? Quelqu'un qui veut le... Oh, je vois Macha, et je vois Videka. Oh, c'est grandiose. Vous pouvez me donner la raison peut-être. Alors, ça prend beaucoup d'efforts. Ce sont beaucoup de sœurs pour préparer vos leçons, pour corriger les travaux de tout le monde. Et à la fin, il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est vrai, n'importe où, c'est la même situation. Mais il y a autre chose que c'est plus important que l'argent. C'est la satisfaction quand un de vos élèves vient chez vous et vous dit, ah, j'ai compris. Maintenant, je sais que vous avez dit. Et oui, alors, vous partez avec la sourire et vous continuez votre travail. Ce n'est pas important si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Alors, il y a un consultant américain qui c'est Simon Sinek. Simon Sinek a dit aussi, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous faites les choses. Ça, c'est très important. Alors, je ne vous dis pas que la motivation dehors, c'est moins important que la motivation intrinsèque. Tous les deux sont importants et ils ont une importance différenciée. Alors, la motivation intrinsèque, vous aide à commencer quelque chose. L'autre motivation vous aide à continuer. Alors, je vous dis une autre chose. Il y avait un psychologue autrichien qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl, peut-être vous avez écouté de lui, est une personne qui a survécu les camps de concentration nazis.
Il a survécu tous les horreurs de la Shoah. Et il a remarqué le suivant. Les gens qui ont une motivation peuvent survivre n'importe quelle situation. Et ça, c'est vrai. Alors, dans ces milieux-là, les hommes et les femmes qui ont survécu cette horreur sont celles qui avaient une motivation, qui avaient un objectif dans la vie. Pour conclure, je voulais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que sont les activités que vous pouvez faire sans une motivation dehors, comme un salaire meilleur, comme les applaudissements, comme la bonne réputation? Cette activité que vous faites parce que ça vous remplisse, parce que ça vous donne une satisfaction à cause des gens, à cause des travaux, à cause de la tâche et même, ce sont les travaux qui vraiment vont la paix pour vous, où vous allez vous focaliser pour être heureux. Alors, je vous propose la suivante métaphore. La motivation extrinsèque commence le feu, mais la motivation intrinsèque, la motivation interne, va continuer vos activités. Bravo pour le discours. Si vous me permettez, je vais rajouter une petite pensée. J'ai vu une citation une fois que le travail de l'enseignant se termine où l'élève n'a plus besoin de lui. Mais à mon avis, le travail d'enseignant est limité parce qu'il y a toujours, dès que tu apprends quelque chose, tu as soif, tu as faim pour apprendre davantage. C'est très profond comme sujet. Merci beaucoup, écouteur. Et ma question, je ne vous ai pas oublié. La question que je choisis pour vous, comment vous définirez un voyage? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage pour vous? C'est une belle question. Alors, parce que il y a des voyages physiques, il y a des déplacements, comme je commence dans un point et je me bouge dans un autre. Mais on vient de parler aussi de voyages digitaux, par exemple, ou de voyages émotifs. Et c'est aussi presque la même chose. Vous commencez dans un état de santé, dans un état de pensée, et vous voyagez dans un autre, que c'est, j'espère, un meilleur état. Parfait, exactement. C'est tout ce que je voulais entendre. Un voyage, c'est non seulement un déplacement, mais c'est quelque chose de plus profond et il y a plusieurs définitions. Tout à fait. Merci encore une fois. Et notre orateur suivant pour aujourd'hui, c'est Viveka Tevari, si je prononce bien. Le discours s'appelle Pourquoi les vaches sont sacrées en Inde. Le projet est rédigé un discours avec un objectif précis du parcours à influence persuasive. VVK avec le discours Pourquoi les vaches sont sacrées en Inde. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Machina. Chers Toastmasters et des invités, le titre de mon discours est Pourquoi les vaches sont sacrées en Inde. Grâce à Emmanuel, j'ai le titre de mon discours. Pourquoi les vaches sont sacrées en Inde. Pouvez-vous imaginer que McDonald's en Inde vous serve un McBig? Est-ce que c'est possible? Vous voyez les deux steaks hachés, la sauce savoureuse, entre les pas mouillés. Est-ce que c'est possible pour vous d'imaginer cette chose en Inde? Non? Ok. Pourquoi? Pourriez-vous me répondre? Quelqu'un? C'est pas bon. Oui? Que la vache est sacrée.
Oui, merci beaucoup. Parce qu'en Inde, la vache est sacrée. C'est tout. Vous voyez, l'Inde est un pays majoritairement hindou. Donc, des hindous ne mangent pas la vache. La plupart des hindous ne mangent pas la vache. Cependant, il y a des gens et d'autres religions, des musulmans, des chrétiens. Donc, en Inde, on ne tue pas, on ne mange pas la vache, mais on tue et on mange les taureaux et des bouffles. Quelles sont les raisons pour ça? Pourquoi en Inde la vache est sacrée? Il y a trois raisons principalement. La première raison est la raison économique. L'Inde a toujours été un pays agricole, avec plusieurs invasions successives. C'était un pays regroupant différents peuples qui partageaient la même religion, l'hindouisme. À l'époque-là, la vie était dure, donc les gens décidaient qu'on doit protéger la vache parce que la vache offrait 5 ressources, 5 produits pertinents. La première, c'est le lait, tout le monde connaît, le beurre. La troisième est le fumier de la vache était utilisé pour améliorer la qualité du sol, pour que nous pouvions avoir des produits, des fruits, des plantes de meilleure qualité. Et la bouse qui a été utilisée comme un combustible, domestique avant l'arrivée de l'énergie. Et aussi, les produits des vaches ont été utilisés pour les raisons ayurvédiques, pour les raisons médicales. Donc, les gens décidaient c'est une chose sacrée et on ne mange pas, on ne tue pas parce que nous avons plusieurs bénéfices. Donc, les personnes à l'époque-là décidaient d'associer la vache aux divinités sacrées. La deuxième raison, tout le monde connaît le fait, c'est la raison religieuse. La religion joue un rôle pertinent dans notre vie. L'Inde est un pays religieux. N'importe quoi, quelle religion, mais l'Inde est un pays religieux. On retrouve nombreuses références à la vache dans les récits sacrés. Depuis l'époque védique, elle est considérée comme un symbole de non-violence. Les hindous à l'époque-là croient au respect de toutes les formes de la nature. Et plusieurs fois, dans les récits religieux ou dans les récits sacrés, nous retrouvons des récits comment les déités ou les dieux respectaient les vaches. La troisième raison, c'est un peu hilarant et vraiment surprenante. Si vous possédez une vache domestique et vous vous confiez à la vache, à votre vache, vous vous confiez. Chère vache, je suis triste, mon amour m'a abandonné, je suis au chômage, la vie est dure, je suis triste, je suis déçue, je suis... oui. Soudain, vous observez les larmes colorées sur le visage de la vache. Les vaches de l'Inde sont capables de ressentir les émotions humaines. Oui, ce sont les trois raisons. Et maintenant, dans l'imaginaire collectif ou dans les médias collectifs, quand nous pensons à l'Inde, nous avons une image gravée dans notre tête. Celle des vaches
déambulant dans les rues. Parfois, parce qu'en Inde, les vaches sont libres, ils sont vraiment libres. Aucune loi peut contrôler les vaches en Inde, donc ils sont libres. Plusieurs fois, elles provoquent des embouteillages dans les rues et c'est le cas. Mais c'est vrai, ça arrive en Inde, c'est la réalité. Donc, en Inde, il faut protéger la vache et il faut respecter la vache. Maintenant, je voudrais vous laisser avec une piste de réflexion ou peut-être un conseil. Si vous êtes en Inde, en conduisant, vous avez deux choix. En conduisant, vous avez deux choix parce que l'Inde est un pays très populaire. Vous avez deux choix. En conduisant, vous observez une vache et vous observez un obstacle. Vous décidez le meilleur choix est, donc vous avez trois choix en fait, percuter un obstacle, s'arrêter et arrêter la vache. Il faut protéger la vache. Il faut percuter un obstacle, il faut s'arrêter, mais il faut protéger la vache. Deuxième chose. Mais vous avez seulement deux choix. Une vache, une vie humaine, un enfant, un garçon, un homme, une femme, ou peut-être plusieurs. Et vous devez choisir entre les deux, qu'est-ce que je fais, c'est vraiment difficile. Il faut tuer la vache. Il faut protéger la vie humaine. Merci beaucoup. Là, je suis soulagée après la dernière réponse. J'attendais que la vache est sacrée jusqu'au fond. Là, si ce discours vous fait pas voyager, mes amis, je sais pas pourquoi nous sommes là. Parler des vaches et pourquoi elles sont sacrées en Inde, ça, c'est vraiment un échange des expériences internationales. Viveka, avant de vous laisser vous reposer après votre discours, j'ai une petite question. Si vous pouvez pas vous déplacer un espace pendant le confinement, par exemple, qui a eu lieu il y a quelques années, comment on peut voyager autrement? Comment on voyage sans sortir chez nous? Est-ce que vous faites quelque chose, je sais pas, pour rêver ou pour apprendre quelque chose? Qu'est-ce qui est un voyage sans bouger, en fait? Pour moi, le voyage sans bouger, c'est le voyage peut-être la nostalgique. Euh, quand je ressens ou éprouve mes souvenirs de l'enfance avec ma mère parce que ma mère est morte, mes parents sont morts. Donc peut-être cet voyage vraiment euh, important pour moi. Et la deuxième, c'est l'Internet. Grâce à l'Internet, vous pouvez voyager, vous pouvez déplacer quand vous voulez. Peut-être sans bouger, je peux observer ce que Macha fait dans la vie. Je peux discerner les choses, ce qui se passe en Russe, au Québec ou peut-être en France. Donc, grâce à Internet. Merci beaucoup. Tout à fait. Vous avez rebondi la définition des voyages et vous avez confirmé qu'en fait, c'est tout à fait possible de voyager si nous n'avons pas de moyens ou de conditions de voyager dans l'espace. Alors, la session des discours préparés est terminée. Nous passons vers la session des improvisations qui va être menée par Emmanuel. Et j'ai une question pour vous, Emmanuel. Je peux? Oui, bien sûr, Macha, je vous écoute. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier voyage? Comment ça a été? Qu'est-ce qui vient tout d'abord d'un coup dans l'esprit? Comment ça a été? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était avec vos membres de famille? Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelque chose sur ce premier voyage, tout premier voyage de votre vie? Oui, bien sûr, Macha, je peux parler du premier long voyage de ma vie que j'ai réalisé et dont j'ai encore quelques détails en mémoire. C'était un voyage, c'était
précisément un déplacement. On devait se déplacer de la capitale, Abidjan, pour aller dans une autre ville. Et on ne nous avait pas dit qu'on déménageait pour longtemps, si ce n'est que pour toujours. On nous a dit, ah, on s'en va, on va voyager, on revient. Moi, j'ai cru et je me disais alors que oui, on va dans une nouvelle ville. Dans cette nouvelle ville, il y a de nouveaux marchés, de nouvelles écoles. On va découvrir de nouveaux environnements et ce sera peut-être un autre monde. Et lorsqu'on est arrivé dans cette ville, l'environnement n'était pas meilleur que la capitale, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la nature. Il y avait beaucoup plus de nature que à la capitale Abidjan. C'est ce que j'ai apprécié et que je n'ai pas regretté après. Et vous aviez quel âge? J'avais, j'avais 10 ans. Ok, parfait. Oui, c'est pas trop tard pour un premier voyage à 10 ans, c'est assez brave. Très bien, merci. Donc, passons à la session des improvisations. Merci, Macha. Chers amis, nous allons maintenant entamer la session des improvisations. Notre thème d'aujourd'hui est Aimez-vous voyager? Et quand on pense au voyage, on imagine tout de suite un avion, une valise, une destination lointaine. Pourtant, voyager, ce n'est pas aller très loin. C'est souvent sortir de sa routine, faire de nouvelles rencontres parfois, et c'est aussi très souvent aller se découvrir soi-même. C'est pour ça que, chers amis, aujourd'hui, je vous invite à embarquer sans passeport, sans visa et sans bagage pour une seule destination, c'est la destination de notre imagination. Et pour cela, je vais poser des questions à chacun d'entre nous. Je vais attendre des réponses originales et pourquoi pas inspirantes aussi. Est-ce que nous avons des volontaires? Je vois Viveka qui hausse de la tête, ceci pour dire qu'elle aimerait rapidement participer. Alors, évidemment, je vais inviter Viveka. Viveka, oui, Bonjour. oui, aujourd'hui, je ne vais pas donner de texte à lire. Je vais pousser à entraîner aussi l'écoute. Alors, Viveka, si si vous accueillez si vous avez l'occasion d'accueillir des touristes dans votre quartier, comment est-ce que vous vendriez votre quartier aux touristes? Hmm. Ok, mon quartier, touriste, comment je... Hmm. Ok, euh, le quartier que je voudrais vous vendre, c'est le quartier près moi. J'habite près de la capitale, en Inde. Donc, en Inde, dans la capitale, vous pouvez observer plusieurs choses, plusieurs monuments, les parcs, et aussi il y a une grande distinction entre la vie corporate et la vie normale. Donc, vous pouvez observer les grands supermarchés et avec les meilleurs restaurants, avec les meilleurs magasins, vendant les marques comme Chanel, vendant les marques comme Louis Vuitton. Et d'autre côté, vous observez la vie vraiment difficile
Donc, il y a plein de choses de voir. Et il y a aussi des maisons de luxe ou des hôtes de luxe. Donc, vous pouvez rester demeurer dans les chambres qui ne sont pas vraiment chères, comme l'Europe. Et donc, vous avez la liberté ou l'opportunité de choisir les choses qui ne sont pas vraiment chères. Et il y a aussi la profusion des cuisines en Inde. Les cuisines mughales, la cuisine hindoue, la cuisine bouddhiste, la cuisine tibétaine. Donc oui, il y a plusieurs choses qu'un touriste peut euh, éprouver. Merci. Merci Viveka. Je pense que tu m'as convaincu de prendre un billet d'avion pour l'Inde. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as demandé de rentrer le quartier chez moi, après moi, oui? Oui, C'est ça? oui, c'est ça. Oui, oui. D'accord. La prochaine question, c'est vous. Hmm. Vous avez un objet totalement inutile que vous emportez toujours en voyage avec vous. Quel est cet objet? J'ai un peu changé l'ordre des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus inspiré que d'autres à répondre? L'objet inutile que vous emportez toujours en voyage. Sylvina? Merci Emmanuel. Euh, oui, après que tu aies posé la question, j'ai essayé de faire ma liste de tout ce qu'il y a dans ma valise qui ne sert pas, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. On part toujours en voyage en prenant trop de choses au cas où. On va peut-être prendre beaucoup de vêtements au cas où il fait chaud, il fait froid, il fait ensoleillé, il fait pleuvoir. Il y a aussi autre chose que je prends toujours. Je pense que c'est utile, mais j'espère ne pas m'en servir. Et la plupart du temps, fort heureusement, je ne m'en sers pas. C'est les médicaments de secours. Les petits pansements, des médicaments contre le mal de tête, par exemple. J'ai toujours ça dans ma valise et j'espère ne pas m'en servir. Alors, ça m'est peut-être arrivé une fois à l'occasion, mais la plupart du temps, ça ne me sert pas. Mais je souhaite quand même l'avoir parce que si une fois j'en ai besoin, ça risque d'être grave si je ne l'ai pas. Donc, voilà pour moi. Ce que je vous conseille de prendre pour ne pas l'utiliser, c'est la trousse de secours, les petits médicaments. Prendre le minimum, bien sûr, pour ne pas complètement remplir la valise et avoir quand même la place de prendre ses autres affaires. Mais l'avoir toujours au cas où, parce que on ne sait jamais, ça pourrait servir. Espérons que non. Merci. Merci Sylvina. Nous passons au prochain volontaire. Ok, je désigne Nastia. Je suis prête. Nastia, on aimerait avoir un conseil de vous. Quel est, selon vous, le voyage qu'il ne faudrait jamais faire? Alors, une question provocatrice. Récemment, j'ai vu sur Instagram une personne, une jeune fille, 25 ans, qui a visité 160 pays du monde. Est-ce que vous pouvez imaginer? Même, elle a visité les pays comme l'Afghanistan, comme le Somalie, je ne sais pas comment dire en français, mais les pays qui ne sont pas tout à fait touristiques.
Et la chose qu'elle fait toujours, elle se prépare très bien pour le voyage. Et elle étudie, je sais pas, les choses culturelles, l'histoire, les choses liées à la santé, par exemple, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de maladies, etc. Et donc il faut être prudent. Et la chose qu'il ne faut pas faire, c'est voyager sans rien savoir du pays où on va. Parce que ça, c'est une chose essentielle à mon avis. Voilà, et si je vais quelque part, je n'aime pas beaucoup d'extrêmes. Par exemple, je n'irai jamais à l'Afghanistan, mais si je voyage quelque part, j'essaie de lire maximum d'informations sur le pays, y compris la culture. Voilà, je redonne la parole à Emmanuel. Merci Nastia pour votre point de vue et vos conseils aussi enrichissants. J'ai une question suivante qui est intéressée. Macha, Macha a beaucoup posé de questions, mais on ne l'a pas beaucoup entendu. Macha, on aimerait N'hésitez pas, je suis savoir, prête à parler davantage. Je suis là. oui, Macha, on aimerait savoir, selon vous, les réseaux sociaux donnent plus d'envie de voyager ou bien est-ce qu'ils gâchent l'expérience? Wow. Euh, à mon avis, c'est aussi, il y a toujours deux côtés. Pour moi, la vie n'est pas blanche et noire. Il y a beaucoup d'avantages parce que vous apprenez grâce à Internet, comme Viveka a dit, grâce à Internet, on peut voyager sans bouger. Mais en même temps, ça vous rend jaloux que peut-être vous n'avez pas assez de moyens, peut-être quelqu'un en vit mieux que vous. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on peut se préparer pour ces voyages, comme Anastasia a mentionné. On peut se renseigner pour les endroits où on va. Pourtant, physiquement, nous ne bougeons pas. Et pour découvrir, à mon avis, il faudra quand même être sur place. Il faut percevoir ce monde avec vos déplacements, avec vos propres yeux, pour ne pas seulement juste accepter la réalité présentée avec les yeux, avec l'expérience de la personne qui vous la montre avec ces réseaux sociaux, mais aussi avec votre propre expérience, euh, analyser, comprendre si ça vous va ou pas. Donc, c'est vraiment pour rebondir et conclure un peu, c'est un bon début, une bonne source d'information, mais ça suffit pas forcément parce que pour moi, le voyage, c'est non seulement quelque chose de moral et psychologique, mais aussi quelque chose de physique quand vous vous déplacez et vous changez d'ambiance, vous vous entourez par d'autres personnes, vous goûtez quelque chose de nouveau. Je ne peux pas donner la réponse directe et concrète, mais ma réponse sera comme celle-ci. Merci Macha. Pour la prochaine question, je vais inviter quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu et il s'agit de Sacha. Sacha, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Nous avons beaucoup parlé de voyage, mais pourtant, nous n'avons pas encore de destination. On aimerait avoir votre avis. Parmi tous les pays que vous avez visités, quel est le pays que vous conseillerez de visiter? En vrai dire, je ne suis pas un voyageur chevronné. J'ai visité peut-être 5 pays. C'est l'Égypte, Turquie, France et Thaïlande et l'Inde. Mais l'Inde, pas traditionnelle, on mange les vaches là. C'est euh, comment dire, colonie portugaise. À quelle région je parle, cher Viveka? Euh, Pondichéry. Tu non, parles de Pondichéry? Goa?
Goa, Goa, oui. Et j'ai aimé tous ces pays et les histoires dont ont été passées avec moi là. Moi-même, je pense de voyager encore un peu dans cette vie et je voudrais visiter la Chine parce que je travaille beaucoup avec la Chine. Mais si je dois conseiller de visiter à vous, c'est, je pense, l'Égypte, les pyramides, parce que c'est un miracle. Oui, l'une des miracles mondiaux. Mais il n'y a pas de miracle, je ne sais pas. Notre-Dame de Paris, c'est un miracle, non? Mais peut-être Notre-Dame de Paris que j'ai visité avant de reconstruction, c'était le miracle. Mais en vrai miracle, c'est les pyramides. Et parmi les pays que j'ai visités, euh, c'est c'est une place la plus pittoresque, je pense. Mais en ce qui concerne le climat, j'ai aimé le plus en Turquie parce que n'est pas très chaud. C'était en octobre et le mer, deux mers, je vois trois ou deux mers à la même place. C'était super génial. Mais allez visiter les pyramides une fois. Merci, Sacha. J'aimerais savoir si on a encore du temps pour d'autres improvisations. Ok, je vais inviter Lise-Marie. Lise-Marie, il serait intéressant de savoir, est-ce qu'on peut voyager sans quitter sa ville? Bonjour à tous. Donc, est-ce qu'on peut voyager sans quitter sa ville? Je crois que oui, parce que je suis pas une grande voyageuse, donc, mais je voyage souvent, comme ce soir, je suis à travers l'Inde, la Russie, la Belgique, et donc, je suis vraiment comblée de pouvoir voyager à travers l'Internet. Oui, je pense qu'on est capable de voyager sans se déplacer. Est-ce que c'était ça ta question, Emmanuel, Oui, oui, ou ouais, oui, donc j'ai pas perdu le fil. Euh, Ben aussi apprécier, j'aime voyager chez nous dans mon environnement parce que c'est toujours nouveau, qu'est-ce qui m'entoure. Donc apprécier la nature, voir les couchers de soleil, les changements de température. Les changements de saison. Donc, ça me permet aussi de voyager à travers le temps et d'apprécier tous les changements qu'on peut observer dans la nature. Donc, c'est une autre façon aussi de voyager puis de s'intérioriser puis de découvrir la beauté du monde. Sur ça, je te remets la parole. merci Lise-Marie. Je vais poser une question à quelqu'un qui aime voyager et qui a déjà beaucoup voyagé. Je pense qu'il se reconnaît dans ces caractéristiques que je viens de donner. Alors, je lui pose la question. Est-ce que vous avez déjà raté un train, un avion ou un bus? Et comment est-ce que ça s'est passé? Il s'agit de Hector. Oui, j'avais peur de la réponse. Et oui, c'est vrai, j'ai raté un train. Oui, j'ai raté un train. Et c'était plutôt tragique parce que, oui, ça fait beaucoup de années. Alors, j'étais étudiant et je faisais mon premier voyage en Europe. Et je peux me rappeler, alors je voulais voyager depuis l'Allemagne à la Finlande, mais il faudrait faire des connexions, beaucoup de connexions à l'époque. Et puis, j'ai raté le train à la station de Francfort et toutes les autres connexions, évidemment, sont payées. Alors, je dois repousser mon voyage par une journée pour refaire tous les trajets. Et c'était bien compliqué. Alors, bien sûr, je dois payer pour tous les différents connexions.
Mais ça m'a donné une leçon, hein. Alors, depuis ça, je programme assez minutieusement tous mes déplacements vers la gare de train ou vers l'aéroport pour m'assurer d'être là avec plein de temps. Et jusqu'ici, ça marchait. Alors, l'expérience n'est pas s'est répétée et je suis content pour ça. Merci Hector pour avoir partagé votre expérience. Et je pense on finit maintenant la session des improvisations. Vous aurez chacun un lien pour voter celui que vous considérez comme étant le meilleur improvisateur. Sur ce, je vais donner la parole à, à- à l'évaluateur général pour continuer pour continuer, oui, avec la session des évaluations. Et c'est Nastia qui va prendre la relève. Nastia, à vous le micro. Merci beaucoup. Je commence la session d'évaluation et avant de commencer, je voudrais dire que la session va durer, pas durer, mais va avoir trois parties. La partie des discours, d'évaluation des discours personnels, puis les rôles techniques et puis je vais donner mon rapport. Et pour commencer, je voudrais donner la parole à notre première évaluatrice, c'est Sylvina. Et Sylvina va évaluer le discours d'Hector. Sylvina, à toi la parole. Merci Nastia, merci Hector pour ton discours assez inspirant. Ce qui était le projet, donc bonne réussite de ce point de vue-là. L'objectif du projet d'Hector était d'inspirer son auditoire et j'ai trouvé que le thème était très approprié. La motivation, c'est quelque chose qui nous concerne tous, que ce soit pour aller au travail, pour faire des discours à Toastmasters, pour plein de choses en fait. C'est essentiel dans notre vie, la motivation. Et même pendant le discours, Hector a commencé en posant quelques questions sur quelles sont vos motivations. Et ça m'a fait réfléchir. J'étais là à me dire, oui, est-ce que c'est des motivations intérieures ou extérieures, intrinsèques ou extrinsèques? Donc, je suis très inspirée. J'ai beaucoup réfléchi déjà en temps réel sur le sujet. Avant la discussion, avant la réunion, Hector m'a demandé de regarder deux aspects de sa présentation, l'utilisation des pauses et la compréhension, la clarté du discours. Pour ce qui est des pauses, je pense qu'il y avait des bonnes choses dans la présentation. Par exemple, au début, dans l'introduction, Hector nous a posé plusieurs questions et il y a eu des petites pauses entre chaque, ou après la définition du succès dans la carrière professionnelle, il y a une pause pour nous faire réfléchir. Par contre, il y a eu par la suite au moins 2 citations et je pense que là, il aurait peut-être été bon de marquer une pause un peu plus longue, quelques secondes peut-être pour donner un petit peu plus le temps de réfléchir, de comprendre les citations. Par exemple, moi, peut-être j'étais pas suffisamment concentrée, mais la première situation, la citation sur le fait d'acheter notre pourquoi plutôt que nos actions, j'avoue que j'étais pas 100% claire sur le rapport avec ce qui s'est passé avant. Alors peut-être que un tout petit peu de temps pour réfléchir ou peut-être une petite explication sur la connexion avec la motivation intrinsèque, extrinsèque aurait pu aider un tout petit peu. Mais à part ce point-là, j'ai trouvé le discours très clair. Il y avait une bonne structure. D'abord, l'importance de la motivation, quels sont les 2 types de motivation, intrinsèque, extrinsèque, avec quand même des illustrations pour chacune d'elles, pour que ce soit bien clair ce que ça représente. Et j'ai beaucoup aimé aussi la conclusion avec la métaphore de l'étincelle pour allumer le feu,
donc qui est la motivation extérieure, et la motivation intérieure, qui est la bougie qui maintient la flamme. Ça faisait rapport au titre, très probablement, les deux feux qui nous animent, mais le rapport au titre est arrivé seulement à la fin. Donc peut-être une idée pour améliorer, peut-être, si le discours est représenté de nouveau, serait peut-être dans l'introduction déjà de faire un rapport, une connexion avec les deux feux qui nous animent. Mais à part ces quelques petits points sur peut-être une citation qui n'était pas très claire et la possibilité d'aller plus loin en connectant le titre dès le début, j'ai trouvé le discours donc très inspirant, bien formulé, bien structuré et avec des pauses qui permettaient aussi, en tout cas beaucoup au début, des bonnes pauses qui permettent de temporiser, d'aider l'audience à comprendre, à réfléchir sur le discours. Donc encore une fois, merci Hector pour cette présentation sur les deux feux qui nous animent. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour cette évaluation très détaillée, très méthodologique. Tu as mentionné des points forts du discours d'Hector, aussi des points d'amélioration, et j'ai rien d'ajouter. Donc, merci beaucoup. Et j'invite sur la scène digitale notre deuxième évaluateur, Sacha Ouzianov, qui va évaluer le discours de Viveka. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia. Pourquoi les vaches sont sacrées en Inde? C'est une question qui m'intéresse toute ma vie. Et aujourd'hui, notre chère Vivika a partagé les astuces culturelles de ce pays, de l'Inde, et a presque répondu de toutes nos questions, mais pas toutes les questions, parce que piste de réflexion reste avec nous. Et le projet de Vivika, c'est évaluation et commentaire, deuxième projet, deuxième parcours, deuxième oui, projet. Et après avoir reçu les commentaires de première évaluateur, Vivika a dû réviser, respirer, pratiquer devant le miroir. C'est ce que Vivika a fait très bien parce que la gestuelle, mouvement du corps et contact visuel étaient en haut niveau. Les gestes chaque 2 secondes, euh, euh, le contact clair et tu regardais la caméra et tu étais avec nous. Et ça, notre distance n'est pas s'éloignée et euh, tu étais toujours au contact avec l'auditoire. La deuxième chose, c'est la structure. Tu as partagé la problématique. Pourquoi les Indiens ne mangent pas les vaches? Et 3 réponses et astuces économiques, raisons de médecins et aussi religieuses et l'amour des Indiens aux vaches parce que les vaches peuvent ressentir l'émotion humaine. Et à la fin, la piste de réflexion. C'était un exemple, les obstacles, la vache et vie humaine et le rôle. Et voilà, tu as décidé pour nous de sauver vie humaine. Mais c'était la piste de réflexion pour nous. C'est peut-être que je vais faire autre chose. Peut-être il vaut mieux de rester en conclusion et c'est à vous à réfléchir. Ça va nous donner une très grande impression que la vache, c'est une personne très grande chez vous. Mais tu as décidé de sauver vie humaine. Mais cette chose, il vaut mieux de développer. Pourquoi
Si la vache, c'est très sacré chez vous, pourquoi il faut bien choisir la vie humaine? Peut-être pour être plus clair, il vaut mieux de donner quelques allusions à dire à la fin, quelques proverbes indiens pour prouver cette idée. Mais en même temps, euh, nous avons reçu beaucoup d'impression et beaucoup de compréhension pourquoi les vaches sont sacrées chez vous. Merci beaucoup de ce partage avec nous et ce que ont été proposé premier discours était très bien fait. Merci beaucoup et je te souhaite bonne chance à troisième partie de cette discours évaluation. Merci beaucoup, cher Sacha. Tu as aussi donné une très belle évaluation. Tu as évalué les aspects du discours en utilisant les méthodes Toastmaster et aussi en donnant des exemples et des conseils à l'orateur pour améliorer des discours. Bravo. Et j'aime beaucoup parler des évaluations personnelles. Pourtant, je dois continuer avec l'évaluation des rôles techniques et je vais donner la parole à Olga Kondratieva pour évaluer la grammaire. Olga, à toi la parole. Merci beaucoup. Je me sens un peu stressée, pourtant, je veux quand même parler. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'ai essayé de un peu récupérer, on peut grouper, disons ça, les erreurs. J'attendais beaucoup plus d'erreurs et pourtant, je ne les ai pas entendues. C'était beaucoup, c'est vraiment, vous parlez très, très bien. Alors, les erreurs, les fautes les plus souvent pour nous, ce sont les genres, oui, bon, masculin et féminin. Est-ce que je voudrais, donc j'ai récupéré quelques mots, je voudrais vous poser la question féminin ou masculin et j'attends vos réponses. Vous êtes prêts? Vous pouvez allumer vos micros. Alors, les musées, le musée ou la musée? Musée. Musée. Masculin. Masculin, oui. Donc, tous les musées, pas tous les musées. Tous les musées. Sujet, mon sujet ou ma sujet? Mon Plutôt, sujet masculin. mon sujet masculin. Magnifique. Réponse, bonne réponse ou bon réponse? Ma réponse ou mon réponse? Féminin. Pardon? Féminin. Bonne réponse. Exactement, ma réponse. Le pays ou la pays? Religieux ou religieuse? Le pays. Masculin. Le pays. Le pays religieux. Échange. L'échange bon ou bonne? Bonne. Exactement. C'est C'est masculin. Masculin, exactement. Mère, dans tous les sens. Maman ou l'océan? Féminin. Mère comme océan, c'est une mère ou un mère? Pardon? La mer. La mer. La mer, exactement. La mer. Après, voyage. Premier voyage ou premier voyage? Première. Premier Non. voyage. Voyage. Les premières. Premier, c'est masculin. Exactement. Voyage, voyage. Tout ce qui est âge, c'est plutôt masculin, oui, comme village, ou nuage, mais il y a, comme d'habitude, les exceptions, oui, comme image, qui est féminine. Bon, et après, il y a quelques prépositions que aussi, souvent, ça pose des problèmes. Moi, personnellement, je les ai étudiées toute ma vie et pourtant, je fais des erreurs. Par exemple, conseiller de faire un voyage ou conseiller à faire un voyage? À faire. De faire, non? Sylvina, De faire. oui, conseiller plutôt de. C'est vrai, Sylvina? Oui. Bon, merci. Donc, conseiller de faire un voyage. Conseiller avec de plus infinitif. Chose de voir ou chose à voir. Ce sont des choses à voir ou ce sont des choses de voir. À voir. À À voir. voir. Merci Hector. Les choses à voir.
euh, médicaments pour les maux de tête ou contre les maux de tête? Les Sylvina? deux. Plutôt contre. Plutôt contre. Merci. Ouais. Pour moi aussi. Même un risque, c'est toujours un problème. Donc, on a bien résolu, je dirais, tous nos problèmes. Et pourtant, il nous reste quelques mots. J'ai entendu le mot du pays Somalie. Donc, c'est un pays, mais c'est le mot féminin. Donc, c'est la Somalie. Somalie. Et qu'est-ce que vous pensez? Égypte, qu'on dit toujours l'Égypte. Vous voyez, j'ai en Égypte. Mais Égypte, est-ce que c'est plutôt féminin ou masculin? Masculin, je pense. Masculin. Et en fait, c'est féminin. Tout ce qui est avec eux, la plupart des pays qui ont eux à la fin, c'est féminin. Donc Égypte, finalement, c'est féminin. Mais le Mexique. Oui, sauf le... Oui, il y a toujours des exceptions. Merci Emmanuel. Il y a toujours le Mexique, oui. Il y a toujours des exceptions. Alors, c'est tout ce qui concerne les erreurs, les fautes, et maintenant les belles phrases. Alors, j'aime bien quand on utilise des synonymes de phrases, rephrases, paraphrases, et différemment. J'aimais bien quand aujourd'hui Emmanuel a commencé son discours, il disait « Nous ne débattons pas les sujets suivants ». Toujours on dit on ne parle pas d'eux ou quelque chose, mais nous ne débattons pas des sujets suivants. Il faut s'assurer que le micro est éteint. Très bien, hein? S'assurer que le micro est éteint. Aussi, j'aime bien l'utilisation des tournures comme en partageant nos histoires, nous touchons les autres. C'est en partageant nos histoires que nous touchons les autres. Très, très bien fait. Après, j'aime bien sûr, ces adjectifs comme intrinsique et extrinsique. Merci beaucoup ça donne beaucoup pour notre culture. J'aimais bien sortir de sa routine, à embarquer pour une destination, gâcher l'expérience, j'ai perdu la file. À part de ces quelques petits points, c'est bien pour d'utiliser les choses comme ça. Et j'aimais bien Alexandre qui disait après avoir reçu, c'était tellement naturel. Et c'est un bon début d'une phrase. C'est un bon début d'une phrase. Merci. C'est tout ce que je voudrais partager avec vous, sauf peut-être le mot pourtant qui me semblait simple, mais quand même. Donc aujourd'hui, le champion de l'utilisation, c'est Macha, 4 fois, Katia, 2 fois et Emmanuel. Merci. Pas beaucoup, mais pourtant je suis contente. Merci, Olga, pour cette évaluation époustouflante. Et maintenant, je vais donner la parole à notre chronométreur, c'est Alexis. Alexis, à vous la parole. Le micro. On n'entend pas. Alexis, le micro ne marche pas. Ok, peut-être on va donner la parole à notre chronométreur un peu plus tard, parce que je pense qu'il y a des problèmes techniques. Alexis, est-ce que vous nous attendez? Le micro ne fonctionne pas. Un moment, 1, 2, 3, 1, 2, 3, peut-être ça marche. Ça marche, Anastasia, non? Ça marche maintenant. Toutes les personnes étaient dans les cadres, dans les limites de temps, sauf Géraldine Colline qui pense
qui parlait son pensée du jour pendant 2 minutes 17 secondes. Et pendant la session d'isolation, c'était Sylvina Callas qui était un peu dehors du cadre de limite de temps. Il prit temps pendant 3 minutes 23 secondes. Et bien sûr que Olga Kondratiev était très bonne grammarienne du mot du jour, mais limite du temps était bien dehors, 5 minutes 34 secondes. C'est tout, merci beaucoup à tous. Merci Alexis. Je vais donner pour alors est-ce que vous pouvez éteindre le micro parce que j'entends du bruit. Ok. Bon, je commence quand même. Voilà, nous avons eu une réunion époustouflante, rocambolesque, et au niveau général d'organisation, c'était très bien organisé parce que l'équipe a préparé l'agenda à l'avance. Aussi, on a fait la communication sur les réseaux sociaux et on a commencé cette réunion à l'heure. Tout était bien au niveau de la technique, Zoom fonctionne et tout va bien. Aussi pour les rôles techniques, on a eu non seulement les rôles techniques nécessaires, le chronométreur et le grammairien, mais on a eu aussi un rôle très intéressant de la veilleuse de la soirée qui va parler après moi. Et aussi, on a ajouté un peu de philosophie en ajoutant la pensée du jour. Deux discours étaient époustouflants. On a écouté avec beaucoup d'intérêt. Et je ne sais pas, peut-être quelqu'un c'était clair, mais moi j'ai reçu beaucoup d'informations nouvelles pour moi. En ce qui concerne la session d'improvisation, c'était la session très bien menée. Les questions ont été intéressantes et parfois, je pense que c'est normal, même si nous n'avons pas des diapositives. Parce que quand même, sans diapositive, cette session d'improvisation a été très intéressante et très vivante. Euh, pour les évaluateurs personnels, j'ai déjà commenté. Pourtant, pour la réunion, je vais donner un conseil d'amélioration. Euh, pour les rôles techniques, au début, j'aimerais bien que les orateurs expliquent plus précisément leur rôle. Parce qu'il y avait des orateurs qui ont parlé beaucoup, qui ont un peu dépassé le temps, et il y avait des orateurs qui ont parlé très peu durant la présentation des rôles. Peut-être pour la prochaine fois, il faut ajouter la description du rôle ou donner quelques exemples. Outre cela, tout était très bien organisé. Merci beaucoup pour cette réunion. Et pour continuer, je vais donner la parole à notre veilleuse de la soirée, Yekaterina. Merci beaucoup, chère Cécilia. Et je préparais des questions pour vous, chers amis. Et alors, quels sont les aspects que Olga aime dans le rôle grammarienne? Le mot du jour. Oui. Dans quelle ville planifier un voyage, Alexei? Ville, Oui. Alors, combien de types de motivation avons-nous chez Hector? Combien de types? Oui, Deux. exactement. Deux types, oui. Quel acteur très connu mentionnait Hector dans son parole? Non? C'était Jim Carrey. Ah, Jim Carrey.
Oui. Quel aspect nous avons à l'Inde? Pourquoi les vaches sont sacrées? C'est combien d'aspects nous avons? 3. 5. Oui. Ah, Trois. Trois 3. aspects. Trois aspects. Mais combien de produits? Ah, 5. Oui. Vous écoutez très attentivement. C'est très bon. Euh, euh, Quel type de voyage nous pouvons faire sans faire de valises, de visas et tout ça, selon Manuel? Sur Internet, non? Presque. Imagination. ah. D'accord. Imagine. Manuel. Je connais pas aussi. C'était un piège. Mm. Oui. Que prendre Sylvina toujours dans ses voyages, c'est quelque chose inutile, mais pourtant, elle le prendre pour ne pas utiliser. C'est quoi? Ça Juste le trouve de premier op. sécurité. Les Désolé? médicaments. Médicaments? Oui, oui, Noté. oui. J'espère que ça sera comme ça. Ça sera inutile. Mhm. Et quelle partie d'Inde visitait Alexandre? Goa. Quoi? Exactement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, chers amis. C'était super. Merci beaucoup, chère Katia. Et nous avons fini la session d'évaluation. Et pour finir la réunion, d'abord, je donne la parole à Masha. J'ai pas besoin de beaucoup de temps pour finir la réunion, juste avec un seul mot, voyageons. Malgré les circonstances, malgré l'endroit où vous êtes, essayez de ne pas vous arrêter. Essayez de voyager avec l'imagination, avec l'Internet, avec le transport en commun, en voiture, avec des amis, avec la famille, tout seul, voyage solo, pourquoi pas. Voyage, ça nous inspire, ça nous nourrit et ça élargit notre expérience personnelle, notre vie devient plus colorée peut-être même. Donc, je suis très contente que vous avez apprécié le sujet et que vous avez partagé vos expériences à vous. Merci. Et je crois que maintenant, je donne la parole à Emmanuel pour la fin de la réunion et pour l'annonce de gagnant des improvisations. Oui, c'est bien ça, Macha. Chers amis, la session d'aujourd'hui tire à sa fin. Et avant de nous séparer, nous allons découvrir qui a été choisi comme le meilleur improvisateur. Et c'est Sylvina. Sylvina est notre meilleure improvisatrice. Sylvina, bravo. Voilà, on voit apparaître ton certificat. Et avant de clore la réunion. Photo Ah avec oui, photo. Sylvina. Il faut dire quelque chose, Sylvina. Oui, Sylvina. Merci. Faut que je parle de choses inutiles, alors pour avoir du succès, je prends note. D'accord. Pour la semaine prochaine et la semaine surprochaine, on va devoir s'organiser différemment parce que Sylvina ne pourra pas remplir son rôle de secrétaire entièrement. Donc, on va devoir trouver quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ce rôle momentanément. Je pense que je peux le faire. Donc, il n'y a pas de problème.
Donc, si déjà il y a des personnes qui sont volontaires à prendre un rôle pour le vendredi prochain, vous pouvez déjà vous désigner. Sinon, le sondage sera fait dans le groupe et vous pourra toujours choisir un rôle pour la réunion qui va suivre. Sur ce, chers amis, il y a quelque chose à ajouter. Je pense que tout le monde est satisfait de la réunion. Moi aussi, j'ai apprécié l'atmosphère chaleureuse. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bonne fin de semaine à tous. Bon week-end. Bon Bon week-end, Au chers revoir. amis. Bonne soirée, bonne journée. À la prochaine. Bonne fin de semaine.